Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette première vidéo de l'année 2025. Avant tout, je vous souhaite une très belle année, que tous vos projets se réalisent. Et notamment, puisque c'est une chaîne de Point de Croix, vos projets Point de Croix, plein de nouveaux projets, des croix à gogo. Et voilà, on est aujourd'hui le 5 janvier, donc je vous tourne cette vidéo, ma vidéo des avancées. J'avais fait la dernière le 11 novembre, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Merci d'être là, hein, de nouveau. Merci à vous qui avez été fidèles toute l'année 2024. Ma chaîne a 1 an pratiquement, donc merci beaucoup. Et puis, si vous êtes nouveau, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, Les Croix Mousquetaires, je m'appelle Laurent et je fais du point de croix et je vais vous montrer mes avancées. Voilà, sans plus tarder, on y va. Pas de blabla, je vais commencer. J'ai 2 toiles terminées, donc je vous les ai déjà montrées dans ma vidéo précédente, mais je vais le refaire puisque j'adore. Modern Folk Embroidery, No Time Like the Present. Donc ce projet qui m'aura accompagné toute l'année 2024, c'est un SAL Stitch Along organisé par le créateur de Modern Folk Embroidery. Et 36 000 points, j'ai fait un petit peu tous les jours des croix sur ce projet pour le terminer en décembre. Et j'y suis arrivé. Et voici. Bon, je ne l'ai toujours pas repassé, mais c'est pas grave. Voilà, il est fini. Il est magnifique. Comme je vous ai dit, je suis assez fier d'avoir fait ça. Donc sur du lin 16 fils, 40 CT, lune argentée, Svegart, et j'ai brodé avec 2 fils DMC, le 500 pour le vert foncé et le 3848 pour l'autre vert. Voilà, c'est magnifique. Donc il me restait tout le bas à faire, hein. Voilà, avec le cerf. Voilà, je suis très content. Très très content. Voilà, je vais l'encadrer, je vous le montrerai une dernière fois quand j'aurai fait le cadre. Voilà, c'est du lin, donc il faut bien que je le repasse pour que ce soit joli dans un cadre. Voilà, donc j'ai brodé en un brin sur 2 fils de trame. Bon, j'ai pas la dimension, mais bon, après en 16 fils, c'est grand, hein, mais... Donc il fait 38 cm sur 27. 36 000 points. Voilà. Le deuxième que j'ai terminé, je vous l'ai montré aussi, c'est la série Fancy Patch. Une série de 9 maisons. Je vous mets la photo. Ah non, je l'ai. Voilà. Donc, c'est la bonne. Oui. Donc, 9 maisons, 9 modèles que je fais sur une même toile. Donc ça, c'est la première, la Pumpkin House. Donc je fais sur une toile Aida 7, 18 CT, café. Enfin, c'est du Mocha Vintage, non, Mocha Vintage, mais je le fais sur l'autre côté qui n'est pas vintage. Voilà. Voilà cette maison Pumpkin House. Alors, le modèle, c'est ça plus la rangée là. Mais comme je fais les 9
sur la même toile. Je vous mets la photo là. Les créateurs fournissent un quadrillage. Donc c'est ici de chaque côté et ici là. C'est pour ça que j'ai pas tout à fait fini là parce que ça va continuer par là. Voilà. Et les 9 maisons se mettent dans chaque case. Voilà. Très agréable à faire. L'Aïda 7, moi j'aime beaucoup. 2 brins. Donc c'est préconisé avec des fils. Normalement des fils Gentle Art, Classic Colorworks et Wixieworks, donc les fils américains. Et moi j'ai fait les correspondances DMC. Donc ça va à peu près, sauf en fait il y a 2 couleurs. Vous voyez ici les fleurs, non, il y a 2. On n'en voit qu'un, enfin, on voit un petit peu. Voilà, c'est assez proche. Donc ce que je ferai, alors c'est c'est dans les 919. 900, voilà, 919, 921. C'est assez proche, donc on voit pas trop la nuance. Donc je rajouterai une couleur pour quand les 2 sont à côté, vous voyez, on voit un petit peu, mais à l'œil nu on voit pas. Donc bon, c'est pas choquant, hein, mais normalement il y a 3 couleurs là ici aussi. Donc voilà, je vais compléter par une couleur parce que les couleurs utilisées pour ce modèle sont les mêmes pour toutes les maisons. Donc c'est une certaine cohérence, ça va être magnifique. Mais voilà, j'ajusterai avec une couleur supplémentaire. Voilà, et donc la prochaine, c'est Chrysanthème, je crois. Voilà. Chrysanthemum House. Voilà. Bon, le rendu est différent là, c'est les fils américains, mais j'aime bien avec la conversion. Voilà, très content. J'essaierai d'en faire 2 cette année quand même, parce qu'il y en a 9, donc très très bon. Voici le Poncy Patch. On trouve ces modèles. Elle a un site internet, c'est une Canadienne. Ou un Canadien, je ne sais pas s'ils sont plusieurs, je ne sais pas du tout. Mais il y a un site internet au Canada, ça c'est sûr. Et on trouve le modèle papier aussi sur des boutiques en ligne en France. Voici ensuite. On va rester sur les modèles d'automne. Autumn Tone de Autumn Lane Stitchery. Alors, un gros modèle. Enfin, il n'y a pas beaucoup de points, mais c'est une couverture totale en fait. Donc, j'ai commencé ici. J'ai pas beaucoup avancé, je crois, depuis la dernière fois. Alors, je vous mets là où j'en étais. Le dernier floss tube. Voilà. Donc je pense que j'ai descendu là, les feuilles, les arbres, continuer la maison. Voilà. Il y a du boulot encore. Hein. C'est bloc, mais c'est assez long quand même à faire. Donc voilà. Donc je le fais sur de l'Aïda aussi, Aïda 7 vert mousse, je crois. Je vous le montre à l'envers, je vais me faire... Sophie va se moquer de moi. Vert mousse en 2 brins. Voilà, Aïda 7, je brode en 2 brins. Et fil DMC, sauf ici, là, vous voyez. Donc, normalement, c'est des fils américains aussi. Il y a quelques fils nuancés. Moi, j'ai remplacé par un fil Atali, je crois, oui.
que j'avais dans mon stock et qui matchait bien. Hein. C'est le Carmen. C'est exactement comme sur la photo, hein, Carmen. Donc c'est parfait. Voilà pour le, je le remonte, automne. Je pense qu'il y a d'autres nuances là aussi, le marron. Un petit peu. Ah, très sympa. Mais il n'est pas fini. Donc ça, je reprendrai normalement cet automne. Hein, Toujours l'automne. Celui-là, je l'ai bien avancé. C'est un modèle de Erin Elizabeth Design, Cozy Lane sans fleurs. Une beauté. Je fais en duo avec Julia de la chaîne Rose Cocon. On a eu le coup de cœur tous les deux l'année dernière, enfin en 2023, et on a commencé. Et celui-là, eh ben, je l'ai bien avancé. J'ai rien préparé encore. Donc je vous montre où j'en étais la dernière fois. Là, l'endroit un peu tordu. Voilà. Vous voyez. J'ai fait tout ça en fait. Hein. Voilà, je pensais, je voulais le finir. Mais bon. Je suis passé à autre chose. C'est pas grave, je pense que il peut être terminé cette année. Donc j'en suis à 76%. Regardez-moi ces couleurs. Donc je le fais sur de l'étamine. Une Murano, donc une 12.6 fil 32 CT Mocha Vintage. Je le brode avec des fils, des fils DMC en 2 brins sur 2 fils de trame. Voilà, tout ça est fini. Hein. Voilà, Cozy Lane. Ouais, on va le finir cette année. Vraiment, il est trop beau. Trop, trop beau. Alors, voici... Attends, je range ma tablette, sinon je vais la faire tomber. Les modèles d'automne, c'est bon. On passe à l'hiver et à Noël. Alors, à Noël, j'ai pas autant brodé que je voulais, malheureusement. Donc, c'est comme ça. Pour permettre en fait de broder Noël, je vais vous en parler tout de suite, toute l'année, on a lancé, c'est Sophie qui a eu l'idée sur le groupe, donc Brodons avec Rose Cocon, le groupe créé par Julia et qu'on administre aussi avec Sophie, donc Sophie passionnément. Et on a fait le même principe que sur le groupe HAED avec JLS, c'est-à-dire que sur une grille, on met des objectifs, 12, on peut en mettre plus, hein, mais 12 objectifs déjà, avec un numéro, et on tourne la roue une fois par mois, à la fin du mois, et on fait l'objectif qu'on a assigné au numéro. Donc j'ai fait ma grille, je vous montrerai tout à l'heure ce qui est tombé pour janvier. Donc premier modèle, alors Noël-hiver on va dire, c'est un All Forest. C'est le Red Cardinals. Yes, oui. Que je fais en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Et d'autres personnes le font hein, parce qu'il est magnifique. Où il est? Il est là.
fil qui pend. Désolé. Voilà. Où j'en suis. Donc je fais sur du lin Belfast 12.6 fils 32 CT en 2 brins sur 2 fils de trame. Le lin c'est couleur kaki. Donc je vous mets où en était la dernière fois. Moi j'ai travaillé en octobre, septembre, octobre. Donc j'ai bien avancé. J'en suis à combien? J'en suis à 47,4%. Donc fil All Forest sur base DMC. Donc ils sont bien nuancés. Voilà, sauf le blanc. Le blanc c'est du 5200. Voilà. Ah, j'adore. Bon, j'adore les All Forest, vous le savez maintenant, mais celui-là est magnifique. Et voilà, on fera la série. Il y a plusieurs oiseaux. Hein. On continuera la série, mais déjà on va finir celui-là. Je vais essayer de le finir cet hiver. 47%, ça va, il reste combien? Il reste 3300 points. Magnifique. Red Cardinals, All Forest. Ensuite, on reste dans l'hiver. Avec Christmas Village. Alors j'en ai pas fait beaucoup non plus, mais j'ai fait une petite avancée. Donc un modèle de The Prairie Cooler. Voilà, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque assez ancienne. Hein. Ce sont des rééditions. Donc gros morceau aussi. Hein. 222 points sur 170. Et la toile. Ah oui, ils sont plus snap. Donc, Prairie Schooler. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je vous mets là où j'en étais. Vous voyez, j'avais juste fait les 2-3 sapins, je sais plus. Voilà. Donc j'ai fait la bordure et puis j'ai commencé la première maison qui est un vendeur de bois. Oui. D'ailleurs dessus c'est écrit c'est écrit trees. Arbre. Bon moi je mettrai bois. C'est écrit en point arrière. Hein. J'écrirai en français, je mettrai bois. Mais c'est en DMC, hein, il n'y a pas de fil nuancé. Mais c'est, voilà, j'aime bien. Le rendu du bois est bien fait. Hein. C'est marrant quand on brode, on dit oh, c'est bizarre, c'est confetti. Enfin, c'est pas confetti, mais des points par-ci par-là, mais ça fait bien les rondins. Voilà, la maison, il reste les fenêtres, et puis un petit peu le. Oui, et le auvent. Voilà. Du lin. Aussi, du lin Belfast, donc 12.6 fils, 32 CT, qui est vintage, d'une vintage, avec un aimant de Sonia, aimant tel fait de fait. Voilà. Christmas Village.
Ensuite, on reste dans Noël avec Christmas Delivery. C'est un Cottage Garden. Cottage Garden Sampling. Quelle beauté. Commencé l'année dernière. Voilà. Bon, je ne l'ai pas fini, hein, évidemment. C'est un gros morceau aussi. Hein. Je vous mets là où j'en étais. Je pense que j'ai fait, c'est là que j'ai travaillé. Hein. Je commence à faire le sapin. Et les cadeaux. Enfin non, c'est pas... Oui, c'est un sac. Les cadeaux, c'est après. C'est le sac du Père Noël. Voilà. Voilà qu'il est beau hein, aussi. Magnifique. Celui-là, il fera partie de mes objectifs 2025 sur le objectif Noël. Je vous ai parlé tout à l'heure. Étamine, 12.6 fils, 32 CT, gris vintage. Je brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Bon, tous mes 12.6 fils, que ce soit étamine ou du lin, je brode en 2 fils de trame, en 2 brins sur 2 fils de trame. Alors, je suis, voilà, il faut les travailler un peu plus, hein, mais bon. Très beau modèle. Voilà, voilà combien j'en suis, hein, puisque je suis en papier. Je suis bien sur les diagrammes de Cottage Garden sont très bien. Alors, on reste dans Noël avec un... Dans mes projets, je vous avais dit que je voulais en commencer 2. Bon, finalement, j'en ai commencé qu'un. Parce que bon, j'ai déjà pas pu avancer ce que je voulais. Je n'avais pas en commencer 2 avant. J'ai commencé le Welcome to the North Pole. Un modèle de Primrose Cottage Stitches. Voilà, super modèle. Que c'est beau. C'est une bande. Vous voyez. Donc j'ai commencé par le haut. Voilà, je voulais faire tout ça. Bon, évidemment, je ne suis pas arrivé. Mais voilà ce que j'ai fait. Donc, North, j'ai écrit. Hein. Moi, j'ai même pas fini la maison. Donc, Welcome to the North Pole. Voilà, tout ça c'est fait, c'est fini, là, jusqu'ici, quoi, en fait. Il y a beaucoup de blanc. Alors, le blanc, préconisé le 5200, j'ai pris le blanc. Oui, j'ai pris le blanc normal. Voilà, je me demande si je vais pas, du coup, voilà, je me demande si je vais pas prendre un autre blanc. Je sais pas, faut que je vois, il faut que je réfléchisse avant de continuer le blanc. Alors je le fais sur une étamine 11 fils, une 28 CT, et c'est la Light Top, donc la 779. Je voulais, voilà, comme ça un modèle pas très large, mais je voulais quand même que ça soit grand, donc j'ai pris la Britney, elle s'appelle, chez Zweigart. Je brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Donc il n'y a pas de souci, sauf le blanc, voilà, ça me plaît pas trop en fait, hein, ce blanc. Donc je pense que
Voilà. Si je le change, je vais faire... enfin, je pense que je vais le changer. Je vais prendre le 5200 et je le ferai en 3 brins. Parce que ça me... Voilà. Le blanc, autant le reste, il n'y a pas de problème. Le blanc, c'est un peu gênant. Vous voyez. Au moins pour ici, là, la neige. Voilà. Il faut que ce soit bien fourni. Comme sur le modèle là, que vous voyez ici. Là, j'avais fait, c'est une... c'est pas de la 28 CT, c'est de la 25 CT, de la 10 fils en 2 brins. J'avais brodé, sauf le blanc, j'avais brodé en 3 brins. Voilà, mais bon, sinon très beau, hein. Très beau modèle. J'aime beaucoup, c'est magnifique, c'est Noël. Il y a travail encore. On continue Noël avec un jardin privé. Oui. Frise de Noël, un monochrome. Frise de Noël, un gros modèle, hein, 219 sur 289. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous mets là. Je crois que j'avais ça de fait. Donc, bah, j'ai continué. Hein, j'ai continué là, en haut la frise et puis j'ai fait la partie là. J'ai dû faire aussi ça là. Voilà. Bon, la luminosité n'est pas top encore. Hein. C'est l'hiver, c'est gris. Donc je le fais en monochrome sur du DMC. Vous voyez, qui est nuancé, dégradé. C'est le 115, je crois. J'ai envie de dire une bêtise. Je regarde, mais c'est ça. Voilà. Que je fais sur une étamine Murano 12.6 fil 32 CT blanc cassé antique. Oui, bon. Mais bon, prendra le temps que ça prend. C'est très beau. J'aime beaucoup jardin privé. On continue Noël avec un modèle All Forest, des modèles All Forest. Je crois que c'était pas prévu, je sais plus si je l'avais dit. C'était pour faire des petits modèles. Alors c'est comment ça s'appelle? Christmas Team. Alors ce sont 6. Vous avez le Père Noël rouge, vous avez celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle, un sapin, un bonhomme de neige et Père Noël encore, en bleu ou en rouge. Donc, oui, ça c'est un personnage russe. Hein. Sneguroshka, bon, le sapin, ah oui, le bleu là c'est Father Frost. In blue, Father Frost in red, ou c'est Dead Moroz en russe. Hein. Le snowman, bonhomme de neige, et donc le Père Noël, Santa Claus ici. Donc moi je ne vais pas faire les 6, hein. Je veux faire le Père Noël, le sapin et le bonhomme de neige. J'en ai fini un presque. Le bonhomme le Père Noël. Ah, c'est tout mignon, mais bon, il y a beaucoup de points. Hein. Je pensais le finir, mais non.
que nenni. Donc je le fais sur de l'étamine. Alors c'est la Linda 27CT, 10.7 fil, Mocha Vintage. Je enfile, alors c'est du DMC, hein, c'est pas des fils de Forest, en 2 brins, 2 fils de trame, 2 brins sur 2 fils de trame, sauf le blanc, je prends du coton perlé B5200, le 8. Voilà, des belles croix. Oh, j'aime beaucoup. Donc il me reste en fait, je crois que il me reste à faire des flocons là. Voilà, il me reste des flocons de neige ici. Là, à finir la bande là ici. Et ici aussi il y a de la neige, là, des flocons. Il sera fini. Donc il fait partie de mon objectif de janvier que je vous ai parlé tout à l'heure de Sophie sur notre groupe Prodon avec Rose Cocon. Voilà, finir les 2 que j'ai commencé. Je pense pas que j'aurai le temps de faire le 3e, mais voilà. Le but étant quand même de les exposer Noël 2025. Voilà, là, c'est trop beau. Le 2e, c'est le sapin. Alors le sapin, bon, il n'est pas beaucoup avancé. Je l'ai fait, il avait commencé à Noël. Voilà. Bon. Fil DMC encore, hein. Je ne prends pas les fils forêt, je ne les ai pas. Puis bon, là c'est très beau avec les fils DMC. Hein. Voilà le sapin. Bon, celui-là il n'est pas fini encore. Hein. Donc objectif janvier, finir le Père Noël et continuer et finir, si possible, le sapin. Parce que là, sans que ça paraisse, sur les 2, alors sur Saga, on ne peut pas séparer hein, les 6, mais il y a 3000 points, hein, là et là. 3000 quand même. Voilà. Et le 3e est prêt pour le bonhomme de neige, qui ce sera sûrement pour la fin d'année. Hein. Normalement. Voilà ce petit modèle, c'est sympa aussi. Et donc, coton perlé, il faudra peut-être que j'utiliserai peut-être aussi le coton perlé pour le modèle Welcome to the North Pole que je vous ai montré. Très sympa, brodé, fait des belles croix. Et... alors, il y a le 12 qui est plus fin, ça c'est le 8. À voir. En tout cas sur la toile Linda, c'est parfait. C'est du 27 CT, alors que l'autre que j'utilise c'est 28, hein, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Dernier projet Noël. Alors c'est un projet que j'ai commencé et que j'abandonne. Alors, ce projet c'est une calendrier de l'Avent proposé par le site Atelier 196, qui est la boutique qui vend la soie, de Auvers à soie. Tout ce que fait Auvers à soie, on le trouve sur cette boutique, et qui vend aussi des modèles hein, de broderie traditionnelle essentiellement, et qui proposait 2 calendriers de l'Avent, un broderie traditionnelle et un point de croix. Donc je l'ai pris, bon, le prix était raisonnable, hein. Mais je suis déçu. Alors, je suis pas déçu par... alors vous avez, c'était fourni, donc ils nous envoyaient tous les jours une lettre, c'était un abécédaire, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Donc il y a de la soie, hein, magnifique, c'est tout doux, j'adore broder la soie. Voilà les fils qu'il y avait, 5 couleurs, magnifiques. Il y avait de la soie perlée et tressée. Et là, bon, ça m'intéresse moins. Mais il y avait des perles. Bon, je vais vous montrer.
Après, c'est des perles. Enfin, c'est des perles. Il y avait 3 types de perles. Des perles comme ça. Comme ça. Et il y avait aussi des... Je sais pas comment ça s'appelle ça. Voilà. Bon. Vous savez, les perles, c'est pas trop mon truc. Bon, déjà, ça, c'est peut-être pas trop grave, hein, puisque... D'ailleurs, il le disait, on pouvait remplacer par des croix. Hein. Pas de problème. Voilà. Alors, le problème, c'est que... Bon, normalement, je voulais faire une lettre par jour. Moi, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Hein. Mais, il donnait les lettres au hasard. Et moi, j'avais pas envie de... Alors, c'est du lin... c'est du lin Graziano, très beau. Hein. 12 fils. Donc, les lettres sont dans l'ordre. Hein, mais il fallait quadriller au début du mois sa grille, sa toile, et il donnait des lettres au hasard. Bon, et ça m'a pas plu déjà. Voilà. Alors, donc du coup, j'ai pas fait par jour, j'ai commencé. Bah, le premier jour, c'était le A, donc ça allait. C'était le A, et mais ensuite, bah, il fallait que j'attende hein, que j'ai soit le B, soit le F. Et en fait, alors, c'est des belles lettres, mais vous voyez que c'est pas le même alphabet, quoi. Donc, c'est bon, très sympa. Ça se faisait vite une lettre, hein, en une soirée. Enfin, une soirée, non, pas tout à fait une soirée, parce que je voulais pas faire que ça, mais voilà. Alors, par contre, c'est pas... Voilà, le B, ben, il y a des perles, je crois, que j'ai pas mis, donc il faut que je mette autre chose. Voilà, regardez le ABC, enfin, c'est pas... Ça me plaît pas, quoi. Enfin, c'est beau, les lettres. Moi, j'adore broder les lettres, hein. Le A est beau, le K est magnifique. Alors, le K est pas fini. Alors, il y a des perles dans les... Normalement. Bon, j'ai pas utilisé toutes les couleurs hein, de la soie. Voilà. Bon. Je vais pas continuer. La soie, je l'ai, je l'ai utilisée. Hein. Mais voilà, bon, c'est le risque hein, quand on fait... quand on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais voilà. ABC, là, ben... Du coup, une fois que ça sera fini... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de broderies, j'en fais rien, mais... Voilà. Vaut mieux... Je vais garder les... Vaut mieux... broder les lettres hein, individuelles, hein, par exemple, faire quelque chose, des médaillons ou autre. Mais là, non. Mais par contre, voilà, la soie, je l'ai déjà dit, hein, c'est magnifique. Et dans le C, là, vous avez 2 couleurs de soie et vous avez le... Là, je connaissais pas la soie tressée, là, en rouge. Non, la soie métallisée, pardon. La soie, oui, le jaune, c'est la soie perlée. C'est très sympa à travailler, c'est tout doux. La soie, c'est magnifique. Et comment ça s'appelle exactement? Tressé, tressé 8. Un peu métallisé, c'est pas super agréable à broder, mais le résultat, le rendu est très beau. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas le projet fini, je sais pas si je trouve une photo, je la mettrai. J'irai voir sur Insta, puis il y en a peut-être. Voilà, mais bon, c'était très raisonnable le prix hein, pour avoir tout ça. Il n'y a pas de souci, c'est des belles lettres, mais l'ensemble ne me plaît pas et voilà. J'aurais bien aimé faire une lettre par jour, surtout ce que j'ai pas pu faire, comme je n'avais pas quadrillé ma toile. Voilà. Mais on va réutiliser ce lin qui est très agréable, un lin Graziano. Voilà. Écru. Voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça. Alors, on continue avec 2 réguliers, on va dire. Le sale de Sophie, 14 juillet en ville, 14 luglio in città, de Crocette et Agogo. Sophie passionnément, qui organise ce sale. Alors, c'était l'étape. Moi, j'ai fait l'étape combien là C'est la 5e.
C'est du 14 au 14. Donc le 14 janvier, on sera à la moitié. Alors je vous mets où j'en étais. Oui, bon, non, parce que en fait, j'en étais, j'avais fait tout le milieu. Hein, donc là, j'ai fait le haut. Alors attendez, avant de vous remontrer, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait, voilà, ici. Donc il manque juste le point, du point arrière, du point lancé, oui, pour l'étoile, ou je sais plus. Ça, je le ferai à la fin. Il n'y a pas grand chose. Voilà. Ah, c'est magnifique, c'est beau. Donc les première, deuxième, troisième maison. J'en suis à 42,50%. Voilà. Donc on va continuer pour l'étape 6. Bon, je pense que je vais prendre un petit peu de retard. Hein. J'ai réussi à être à jour jusque là, mais je pense que voilà ce que ça fait. Alors, je vais un petit peu. Là, il manque le point aussi, arrière, point lancé. Alors, je fais sur de l'étamine Britney, donc la 11 fils, 28 CT, et je brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Et c'est la 309, oui, café au lait. Que c'est beau, c'est grand, mais c'est beau. Voici le coach, c'était à gogo, vraiment que j'aime bien. Très très bon modèle. Ensuite, un régulier aussi que vous voyez tout le temps pratiquement, c'est mon Marquard Mystery de Isabelle Vautier-Acourt. Isabelle Acourt-Vautier, c'est dans ce sens. Voilà, vous le connaissez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'était en novembre, j'en ai pas fait en décembre. J'ai fait comme lettre. Ah oui, le Q. Le Q. Donc, je le fais sur de l'étamine. Toujours pareil, 2 brins sur 2 fils de trame, l'étamine 32 CT, 12.6 fils, vintage. Et donc j'ai fait les roses là et le cul avec le doré. Donc en fil DMC 815 et le doré diamant, je crois, DMC. Voilà, celui-là, objectif cette année aussi. Hein. Donc, le R, le suivant. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 18, il me reste 20. 20 cases. Allez, fin de l'année. Objectif septembre. Un All Forest. Encore. Le sale. Alors, 1er janvier.
ont débuté plusieurs salles organisées par Julia de la chaîne Rose Cocon. 2 salles, la salle des fermes de Cuore Batticuore. Je vais en commencer un, mais plus tard dans l'année. Voilà, il y a 10 modèles de fermes, hein, fermes du coton, ferme de la lavande, ferme des fraises, etc. Donc sur un an. Et un deuxième salle qu'elle organise, un mini-salle sur 2 modèles, un modèle qu'elle a créé, Falala. Voilà, donc je vous invite à aller voir les vidéos de ces salles, présentation, et de suivre tout ça sur le groupe Bredon avec Rose Cocon. Et troisième salle organisée à partir du 1er janvier, un salle que nous organisons à 4, donc Julia de la chaîne Rose Cocon, je l'ai dit, Kimi de la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline, Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, et moi-même sur un modèle All Forest Black Roses. Donc il a commencé. Voilà, il y a des belles réalisations qui commencent. Chacun fait ce qu'il veut avec ce modèle et c'est ça qui est bien. Chacun l'interprète à sa façon. Vous pouvez le faire sur du lin, sur de l'étamine, sur de l'Aïda, ça va être magnifique. De l'Aïda 5, 7, 8, ce que vous voulez. Voilà, bien mesuré, hein, parce que c'est un grand modèle. On peut se faire plaisir comme on veut avec ce modèle, nuancé ou pas, monochrome. Donc moi, je suis resté sur un monochrome. Je vous l'avais montré dans ma vidéo de présentation, mais je vous le remonte. J'en ai pas fait depuis. Donc moi, je vais le faire. C'est un sale qu'on peut faire comme on veut, hein, comme tous les sales. Mais si vous voulez vraiment avoir un rythme sur 1 an ou 2 ans. 1 an, il faut faire 3000 points, c'est beaucoup. 2 ans, c'est 1500 points. Voilà mon début. Donc j'ai commencé par le haut au milieu, sur du lin 18 fils, 46 CT, blanc antique, ou blanc cassé, la 101. Voilà. Et moi, je le fais avec du fil nuancé de Fabi, d'un petit fil. Voilà, je voulais rester dans le ton sombre, hein. Noir, mais nuancé, enfin bleu, plutôt bleu-noir, bleu nuit. Voilà. Là, il y a 1500 points, je crois déjà. Donc, je vais vous montrer le fil. Donc, je vous rappelle que Sonia a fait des aimants. Un aimant. 2 aimants. Et une close drop goutte. Et je pense que j'en ai fait. Bon, je retrouve facile. Voilà. Avec le fil de Fabi, oui, de Fabi. Voilà, ça fera des belles nuances. Plus je vais avancer, plus on les verra. Là, s'il y a du clair, on voit bien. Là. Voilà, beau modèle. Beau modèle, beau fil, un sale sympa à suivre sur le groupe. Voilà, tout commence bien l'année avec All Forest. Donc certains ont pris les fils All Forest aussi. Hein. Donc vraiment, c'est ça qui est bien avec ce genre de modèle. Black Roses. Il m'en reste 2. Un trio avec Sophie et Julia. Je vous montre, c'est un petit livre, hein, en fait, voilà.
C'est Let Love Reign de Teresa Kogut. Une petite beauté. Donc moi je fais avec les fils préconisés, qui sont des fils moitié DMC, je crois. Bah non, moitié 80% DMC, et il y a un petit peu de Wix Dye Works. Et voilà où j'en suis. J'ai bien avancé, je suis content. Alors je vous mets la photo où j'en étais. Vous voyez. Et j'espère qu'on va bien voir. Voilà. Ça sent bon. C'est une toile X-Joue Design. Une toile 16 fils teintée. Je ne sais plus le nom. Voilà. Donc j'ai fait la bordure. Enfin j'ai commencé. C'est une bordure quand même qui va être très longue puisque ce sont ces fleurs là qui vont être répétées. Mais voilà. J'ai fait l'écriture. Bon, les écritures c'est sympa aussi, surtout quand on est un peu, voilà, on est un petit peu fatigué. Là en décembre c'était un petit peu beaucoup de travail, donc c'est bien de faire des lettres comme ça. Et puis on va descendre hein, petit à petit. Un gros modèle, je ne sais pas combien de points, hein, je l'ai surlivré. Mais donc 16 fils, je le fais en un bras sur 2 fils de trame. Voilà. Très très beau. Bon, ça ira pas jusqu'en bas, je ne l'ai pas coupé. Je pense que ça ira jusque là. À peu près. Faut que je coupe la toile. Voilà pour Let Love Reign. Et enfin, on termine avec une couverture totale. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé les 12 objectifs Noël 2025 sur le groupe Bredon avec Rose Cocon. Et on relance sur le groupe HAED et compagnie avec JLS, Julia, Laurent, Sophie. Les 12 objectifs. Pareil, une grille. Vous mettez un objectif par mois, ou deux, hein, si vous voulez. Et puis, je tire une case, un numéro tous les mois. Alors, c'est le même numéro, on fera qu'un tirage hein, pour les deux groupes. Et voilà. Donc, en novembre et décembre, je suis tombé sur mon Quilt Barn Artessi. Ça tombe bien, je ne l'avais pas touché depuis mars, je crois. Voilà, magnifique modèle Artessi. Alors, j'en suis à... J'en suis à 8,69%. Et j'ai fait une belle progression. Enfin, une belle progression, oui. On va voir là, je vais vous montrer où j'en étais le mois dernier. Enfin, pas le mois dernier, non, en mars. Voilà. Donc je vous mets où j'en étais. Vous voyez que en fait j'ai fait, voilà, j'ai fait une diagonale en fait supplémentaire pratiquement. Je fais en diagonale. Alors je fais plus en parking parce que ça m'agace les fils. Enfin, il y en avait trop, mais je continue en diagonale. Donc ce qui permet en fait de faire en haut qui est assez simple. Bon, il y a plusieurs couleurs, mais voilà, ça va être plus confetti au niveau de la maison là. Mais pour pratiquement, je suis pas encore à 10%, je pensais y arriver parce que j'ai quand même fait
En novembre, j'ai fait 1073 points et en décembre, ouais, 582. Je peux plus en faire comment. J'essaye de faire des séances de 1000 points, enfin dans le mois, mais je ne suis pas arrivé. Mais enfin bon, 1500 points, c'est une diagonale. Enfin, c'est magnifique. Voilà. C'est sur de l'Aïda 7, je brode en 2 brins sur 2 fils, sur une trame, sur 2, 2 sur 1. Voilà. Aïda, j'avais acheté sur Créadetex. J'ai l'impression qu'elle elle est crue, mais j'ai l'impression qu'elle jaunit. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une couverture totale. Mais voilà. Bon, c'est peut-être une. Comme j'ai l'habitude sur du blanc, c'est peut-être juste une impression. En tout cas, c'est une très bonne toile. Voilà. Mais bon, j'en suis là. Hein. Oui. J'aimerais bien arriver au kilt là. Bon, il faudrait que je descende plutôt, peut-être diagonale, je sais pas. Parce que là, les diagonales, vous voyez, 1500 points à peu près. Bon, après, elles seront plus longues. Donc, est-ce que je vais peut-être descendre? Je verrai. Là, j'utilise des fils DMC. Hein. Ben voilà. Je pense ne rien avoir oublié de ce que j'ai fait. Alors, en projet pour janvier, donc je vous invite à aller voir, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo précédente où je parle de mes projets. Donc en janvier, ma toile du 1er janvier, je vous la mets, c'est les Hortensia, le kit UKS. Et en janvier, je commence aussi donc mes calendriers crochet et à gogo avec janvier. Et puis le calendrier John Elliott, A Year of Silhouette, mais celui-là, je ne vais pas le faire sur un an parce que c'est, je pense pas avoir le temps, mais je le commence. Voilà. Et puis on va reprendre quelques projets que j'ai pas pris depuis longtemps. Alors, achat et quelques cadeaux. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup. On va commencer par. Alors, en début d'année, j'avais fait un appel parce que je recherchais un modèle à mon ami Pierre sur les niches maisons et nichoirs. Et plusieurs personnes m'avaient contacté pour d'autres modèles, et notamment Felicita, une Italienne, qui me disait qu'elle avait le village sous la neige que je cherchais aussi. Voilà, ce magnifique modèle, et qui me disait qu'elle était en train de le faire, et une fois terminé, elle me l'enverrait. Bien, elle a tenu parole. Elle m'a contacté en décembre, fin novembre, et voilà, j'ai reçu le village sous la neige à mon ami Pierre. Voilà, je m'étais dit que je le commencerai là, mais bon, je vais déjà avancer sur Maison et Nichoir, je le ferai après pour l'hiver prochain. Voilà, elle m'a envoyé aussi, je ne l'ai pas pris, une grille très gentiment, une grille de Madame Chantilly et une petite grille d'Halloween j'ai oublié le nom de la créatrice. Merci beaucoup, Felicita, grazie mille. Voilà, magnifique modèle, à mon ami Pierre. Un autre cadeau, alors je le savais, mais je ne l'avais pas encore entre les mains, c'est Fabulous Houses, le 1, Santa House. Vous connaissez cette série, j'en ai plusieurs. Voilà, je me suis pris moi par contre la Maison Tudor qui est sortie, la 13e, c'est une hors-série. Voilà, donc je dois en avoir 6, hein, mais je m'arrête là, je ne prendrai pas les autres qui me plaisent moins. Voilà, je ne vais pas avoir toute la collection, juste pour dire que j'ai toute la collection. Hein. Un modèle de... Alors, j'avais jamais acheté... c'est une grille de Chibiaour. Chibiaour, je sais pas comment on dit. Je sais plus qui a fait la grille, c'est pas écrit. Je sais plus. Alors, j'avais jamais acheté de grille d'une des deux sœurs parce que c'est
J'aime pas trop les sorcières, c'est très joli, mais c'est pas mon style. Par contre, voilà, je suis un grand lecteur de BD, hein, comics notamment, BD américaine. Et alors, ils avaient déjà sorti des petits personnages, mais bon, c'était trop petit. Et puis ça, ils ont sorti ça. Et là, voilà, j'ai craqué. Bon, faut aimer, hein, on est d'accord. Surtout que c'est un grand modèle, hein, 180 sur 225 points. Voilà, bon, il y a beaucoup de points arrière, beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Est-ce qu'il y a des mélanges? Oui. Il y a du point arrière et du... Il y a du demi-croix. Voilà. Ah, et ce kit, alors je suis tombé, c'était une promo, je ne l'ai pas eu très cher, donc je l'ai pris. Bien que des kits, j'en ai quand même quelques-uns. C'est un kit sur les oiseaux. Vous savez que j'aime beaucoup les oiseaux. En broderie, en point de croix. Donc voici avec... alors ne me demandez pas les oiseaux. Je ne sais pas. Mais il y a un cardinal, ça c'est sûr. Voilà, très beau. The Song of the Birds, l'IKS. Ouais. 70 couleurs. Ouh là là, 43, ça va 22 cm. Voici les en papier et quelques PDF, mais pas beaucoup. Je vais juste vous montrer All Forest, évidemment, craquage, coup de cœur sur une des dernières grilles, qui est le First No. Magnifique. Voilà, que je vais très certainement faire en duo. Et je pense que c'est tout. Ah oui. Un petit dernier, je vous ai montré un modèle que je vais commencer là de Northern Expression. Hein, je vais le commencer là prochainement. Au premier semestre, je vous l'ai montré dans ma vidéo. Et ils ont sorti même genre, mais sur Noël, Christmas, qui est juste magnifique. Voilà. Alors de la même manière, vous avez deux versions, une version avec que des points spéciaux. Voilà, si vous aimez, ben c'est parfait. Mais ils ont aussi sorti une avec des croix, donc vous avez 3 couleurs, plus du gold métallique, crénique. Et on va pas le voir là, mais il y a aussi, si vous souhaitez, il y a des perles là aussi. Voilà. Les perles, on va pas les voir là, ceci on voit un petit peu. Là, là. Voilà. Magnifique. Magnifique. Voilà. Un petit dernier. Et un Languedoc Simpleur. Qui a la cote en ce moment. Et ce n'est que justice. Vous savez que j'en fais deux. Mais celui-là, c'est Custer's Invière. Grand modèle. Voilà. Magnifique. 209 sur 285. Quoique c'est pas un des plus grands. Alors j'ai la toile, mais je vais finir déjà je fais le Fish and Chips en duo avec l'or. Voilà, magnifique. Long Dog Sampler. Voilà les principaux. Bon, j'ai acheté des petits aussi, mais bon, pas tout. Les plus importants. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo, de mes avancées. D'un mois et demi, hein, un peu plus. Et puis voilà, merci. Si vous êtes toujours là, je vous remercie. Et on est parti bon, pour une deuxième année hein, sur cette chaîne. Et voilà, je suis content. Je suis ravi des commentaires, des échanges que j'ai aussi. Voilà, on m'écrit sur l'adresse mail, on me demande des conseils ou on me propose des choses et c'est super.
Et n'oubliez pas aussi, on peut me retrouver sur les groupes Facebook. Et bon, j'ai un Instagram, hein, je l'ai mis du nom de ma chaîne, mais c'est vrai que j'ai rien posté pour l'instant. Voilà. Mais mon Instagram existe aussi. Écoutez, voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Encore belle année. Plein de petites croix. Portez-vous bien. À bientôt.